C'est vrai, c'est ma maman. Le soleil du monde, c'est ma maman. Je l'aime, c'est vrai, c'est ma maman. Entrez. Quelle surprise! Pourquoi vous ne m'aviez pas prévenu votre arrivée? Il n'y a rien dans cette baraque pour vous recevoir. Ni vin, ni nourriture. Bonsoir belle-mère. C'est une visite inopinée. Nous-mêmes on ne savait pas qu'on devait être ici là un jour. Hey, Tatiana, tu as même une valisette. Ma chérie. Tu es venue en vacances. Mais pourquoi tu es muette? Tu ne dis rien. Mais bonsoir. Alors que tu ne m'as pas vue depuis 6 mois. Mais ça fait 6 mois que tu es partie en mariage, non? Maman, tu veux que je dise quoi? C'est la vie, non? Et donc la vie demande à une fille de ne plus appeler sa mère. Quand elle s'enjaille déjà dans son foyer. C'est que tu penses que je m'enjaille alors que je ne vois pas clair là-bas. La galère qui me jette dans la famille là. Ça n'a pas de nom. Belle-sœur, c'est vrai ça. Quand on n'est que consommatrice et qu'on ne produit rien, pendant la sécheresse, on va faire comment? Ta fille ne sait pas cultiver, ni faire la cuisine. Elle ne sait rien faire. En tout cas, chacun devra faire son choix pour le meilleur et pour le pire. Bon, veuillez vous asseoir. Tati, belle famille. Il y a quand même l'eau glacée à la cuisine. J'apporte. Si je bois un liquide, sache que ça doit mousser. Parce que la mousse baisse mon tempérament. Parce que la façon dont je suis tensionnée, l'eau simple, ça va tout gâter. Donc votre visite là n'est même pas simple. Il me semble que vous êtes venu m'organiser un procès. Hein? Là où vous me voyez là, je ne me sens même pas bien. Donc, si ça commence un peu là, portez vos pieds et rentrez comme vous êtes venu. Maman, on ne veut plus retourner là-bas. Moi-même, je ne te veux plus chez moi. Aïe, 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 aïe. Je commence à sentir la pression monter. Parce que la façon dont je ressens vos esprits s'échauffer là, on dirait que c'est la 3e guerre mondiale à l'horizon. Belle-mère, nous sommes venus ici te rendre ta fille. Pas officieusement, mais officiellement. Quoi? Me rendre ma fille? Et pourquoi? On n'en veut plus. Un point, c'est tout. Je dis, vous trouvez que c'est une raison suffisante pour une femme qui vous a donné son enfant contre son gré? Alors, faites comme des personnes civilisées. Reformulez-moi bien votre phrase. Voici ça en langage facile. Ta fille n'est plus à nous deux de sainteté dans notre maison. Nous sommes venus te restituer tes biens. Quitte de là, c'est ça que tu appelles langage facile. Il veut me pâter, non? Ngache Chimène, on s'est trompé sur ta fille. Les apparences sont trompeuses. Au départ, elle nous a montré un caractère
abordable. Mais dès qu'elle est entrée dans le foyer, elle nous a sorti ses griffes. Pas n'importe quelle griffe, hein. C'est du dragon. Et dites-moi concrètement ce qu'elle a fait. Elle vomit le feu. Elle vomit le feu? Mais quel genre de feu comme ça? Même un volcan en pleine éruption ne voit pas son intensité. Quand elle le dépasse, Paula m'appelle en renfort. Elle nous mélange tous les deux. Elle nous tabasse correctement. Aïe! Vous avez déjà vu quoi? C'est votre femme, non? Nous sommes venus accepter la défaite. On se rend les mains en l'air. On agite le drapeau blanc. Je t'avais dit que si tu ne changes pas ton caractère là, même ton mari allait signer forfait, non? Maman, c'est tout lui qui m'attaque le premier. C'est de la légitime défense. Elle est ferme. Si moi, ta propre mère, tu osais poser main sur moi, à plus forte raison, ton mari, jusqu'à mélanger ta belle famille, ce n'est pas ça qui te rattrape là. Maman, c'est que quand ma tension monte derrière certains décrets, non, moi-même ne me contrôle plus. Je me sens comme téléguidée. Lorsque je reviens à moi, je constate seulement être des chaos. Maintenant, il ne me reste plus qu'à te décerner une bonne médaille. Championne du monde des femmes qui battent leur mari. Et attention, je l'avais seulement laissé. Hein. Quitte là-bas. Faibla. Une petite femme comme ça te dépasse. Oh, lui, tu as la force pour la porter. Mais pour la bagarre, elle prend le dessus. Tu me déçois vraiment. Tatiana, même moi avec mon gabarit de catcheuse là, tu m'avais déjà vu poser la main sur ton père un jour. Et gâteux, tu étais allé où, papa? Celui qui se tourne dans sa tombe là où elle est. Maman, Paula n'est pas un mari, il n'est qu'un dictateur. Il veut m'imposer ses désirs ne seront jamais des ordres pour moi. Mon frère est un homme et un vrai. Il a besoin de ton consentement. Tu es d'abord une femme qui réfléchit. Arrête ça. N'ose pas insulter ma fille en ma présence. Merde, on est où là? Respecte-moi quand même, hein. En tout cas, nous sommes venus te laisser ton bagage. C'était trop lourd pour nous. Gardez même la dot. Comme ça, nous, on va prendre la garde de l'enfant. On va souvent l'amener ici quand vous voulez. Et vous pensez que votre transaction là va se faire simplement comme ça, comme un dépôt électronique? Quand vous étiez venu la chercher ici, j'étais contre. Je vous avais dit qu'elle n'était pas prête, non? Je vous avais dit de lui donner un peu de temps pour mûrir. Vous m'avez répondu que Paulin saura la dresser, non? Où en sommes-nous? Là, voilà. Il y a dressé et dressé. On ne peut pas dresser un être humain comme on dresse une panthère. Ta fille est un bagage trop lourd à porter. Sachez que désormais, ce n'est plus mon bagage. C'est votre bagage. Moi-même, je n'en veux plus. Maman, c'est à moi que tu fais ça, ta fille unique. Tu m'as abandonné entre les mains du diable, non? Je ne savais pas que tu pouvais me faire ça. Maman, je n'ai pas demandé à naître. Je ne t'ai pas demandé de m'accoucher, donc tu vas assumer. Voilà. Tu es encore là. Pas si vite, madame. Je vous ordonne de récupérer votre bagage en partant. Maman, aujourd'hui j'ai vu ton cœur. Oublie que tu as une fille. Aujourd'hui je m'en vais, tu ne me verras plus jamais. Oywa, Nona. Oywa. Vous voyez,
Si quelque chose arrive à ma fille, je vous en tiendrai pour responsable. Et qui t'a tenu pour responsable de tous les coups de poing qu'elle nous a donnés? Tu voulais qu'on fasse le certificat médical? Regarde-moi, mes 2 pieds tiennent à peine debout. La façon qu'elle nous a raclé, même tu ne vois pas le carreau. C'est pas moi le responsable. Hein. C'est pas dans un foyer qu'on ne dit qu'une femme. C'est à la maison. Et à ce niveau, tu as une dette. Tu es dans l'échec, maman. Tu vas lui faire un rattrapage pour la préparer à un autre mari. Parce que moi, là, le divorce est déjà déclenché. Oh, pourquoi tu es malade? Tu fais la morale à qui? Tu es né quand? Si tu m'avais écouté, on en serait là. Eh, foutez-moi la paix. Tu expliques même quoi encore là-bas. C'est toi la victime. Elle a la chance qu'on n'a même pas exigé le dédommagement. Exigé. Tu es tombé sur une belle famille modérée. La famille Essomba. Parce que si Tara Essomba vivait encore, en tout cas, comme je ferme les yeux, avant de les ouvrir, que vous ne soyez plus là. Parce que ce que Tatiana vous a fait là, c'est petit. C'est même petit. Ma vocation là, c'est une catcheuse chimène. Catcheuse professionnelle. Parce que c'est... Ok. Péreux, nous cocha. Hey, il fallait rester là. Vous ne me connaissez pas. C'est déjà le 3e mariage qui finit en queue de poisson comme ça. Et papa, je vais faire comment de cette fille? Et Timothée, tu m'avais abandonné pour aller où, papa? Et nous aller. Et où que tu nous dis aller? Du fond de mon cœur, je te dis merci, maman. Du fond de mon âme, je te dis merci, maman, parce que je te le dois. Je te le dois et tu m'as donné la vie.